Salut tout le monde, bienvenue à motoneige.tv. Comme vous voyez, on est chez ADM Sport à Saint-Hyacinthe. Depuis 1979, ADM accompagne ses clients proposant une gamme complète d'équipements. Classé top 100 dans toute l'Amérique du Nord pour son approche du merchandising, on est bien heureux de les avoir comme partenaires. On est avec Hugo et JF pour le concours Gagne ton skido antique.com. Et là, on a plein d'amateurs de motoneige qui nous ont écrit et qui ont écrit aux boys pour les aider dans leur compétition, dans leur quête de victoire finalement. Donc les boys, on est rendu où avec tout ça? Écoute, moi, je pense que je suis le plus chanceux là-dedans. Là. J'ai quelqu'un qui m'a contacté, qui est dans le coin de Lévis, qui est Jean Bilodeau. Lui, c'est un fanatique fini des modèles Blizzard. Donc, moi, je collectionne les modèles PRS plus récents. Lui, ce qu'il collectionne, c'est des Blizzard. Ouais. Donc, il m'a contacté. Au départ, c'était seulement pour la suspension à l'arrière, parce que ma suspension est craquée. Quand je l'ai enlevé dans toute la suspension, elle était trop craquée. Ouais. Donc, une question de sécurité. Je voulais pas remettre n'importe quoi en dessous de la motoneige. Donc, j'ai été chez eux seulement pour la suspension. Puis là, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que, il y a les roulettes. Puis j'avais pas de roulettes. Les roulettes, c'était pas les bonnes, puis les autres roulettes étaient brisées. Donc, il y avait les roulettes, il y avait la suspension. J'ai trouvé des sets de ski, j'ai trouvé les lisses à l'arrière. J'ai trouvé plein de choses. Donc, ça a été comme la caverne d'Alibaba. Donc, pour moi, j'ai été super chanceux. Fait que, dans une visite, je te dirais que j'ai ramassé peut-être un 25 % des choses que j'avais de besoin. Fait que moi, je suis vraiment content. Wow. Je sais pas toi, Jean-François, si t'étais aussi chanceux, mais moi, là, je suis un gros merci à Jean en passant. Là, donc, Ben, moi, je te dirais, Hugo, c'est que dans mon cas, pour les MXZ 95, il a vraiment fallu que je regarde un petit peu à gauche et à droite. Mais ma priorité numéro 1, c'est au niveau du moteur. Puis quand j'ai commencé à démonter le moteur, j'ai remarqué que oui, j'avais un cylindre de brisé, mais le crank était complètement fini. Okay. Donc là, de fil en aiguille, j'ai fait des téléphones, tout ça, puis je connais quelqu'un justement dans la Beauce, M. Ghislain Bilodeau. C'est drôle, c'est un Bilodeau aussi. Ouais. C'est un hasard. Puis il y avait un crank de MXZ 440 comme je cherchais. Donc, je suis allé chercher dans la Beauce. Ça valait vraiment la peine parce que pour moi, c'est vraiment la pièce maîtresse qui va me permettre justement de remonter la motoneige. Donc, pour moi, c'est une très, très belle trouvaille dans ce cas-là. Puis justement, Ghislain, quand on a parti le concours, il m'a contacté puis il trouvait ça cool. Donc, je suis bien très content d'avoir son aide. C'est super cool, hein? Donc, si vous voulez suivre les progrès des restaurations de JF et de Hugo, rendez-vous sur notre site web gagnetonskidoantique.com. Et les boys, vous avez un topo de près, là, vous avez trouvé plein de belles pièces et d'accessoires du côté de la Beauce. Yes! On va voir ça! Hey, salut Jeff! Hey, Hugo, je veux pas te mettre de pression, là, mais tu m'envoies chez Bilodeau Sport, voir Ghislain pour mon MXZ 95, ça a l'air qu'il y a des pièces pour moi. Peut-être bien, il faudrait que tu accélères le pas pour trouver tes morceaux si tu veux finir le projet à temps. Une fois que j'aurai mon siège, ma panne, mon moteur, je te dirais qu'on va être pas mal à Air Méga, le GF. Super, ben merci beaucoup Hugo, fait qu'écoute, on s'en parle bientôt. Yes. Ouais, heureusement. Et là, j'ai une bonne pour toi. Tantôt, je regarde ton Vous êtes aux commandes d'une motoneige de cross-country 1995, fabriquée par l'inventeur de ce sport, Ski-Doo. Une motoneige à votre mesure. Moi, je m'appelle Ghislain Bilodeau, je viens de Sainte-Anodine ici. Les antiques, c'est sûr que j'aimerais encore en avoir un peu. C'est surtout les machines que les gens vont m'offrir. J'en ai ramassé aussi des concessionnaires, des fois, des usagers qu'eux autres ne tenaient pas à garder en inventaire. Fait que là, ils me les offraient. 95 % des produits Bombardier, c'est pas mal l'achalandage que j'ai puis la demande dans le coin. Bon, c'est la fameuse base que j'avais mis de côté. Fait que c'est vraiment une base de 440 comme on voit sur la plaque de numéro de série. 454, parce que je pense que les 454 fans, ça existe aussi, hein? Oui. On va vraiment les passages pour le Preston, c'est parfait. En fait, un 440, on peut l'avoir fan cold ou liquide, okay. Mais quand on parle d'un type 454, là, c'est vraiment un moteur refroidi au liquide. OK. Haute performance. Quand on dit que les MXZ 95, c'est une machine inspirée de la course, bien, oui. Clairement, cette machine-là a été coursée. Là. Ça, c'est sûr. Vous voyez que ça vaut vraiment la peine là, de magasiner un petit peu pour des pièces antiques parce qu'on réussit à trouver des pièces presque neuves, mais qui vont nous servir pour notre projet. Quand je l'ai vu l'autre jour, je le regardais de côté dans le garage, j'ai dit il y a quoi de pas normal après ça, puis même les pattes de briques qui étaient en trapèze. Ouais, je pense que c'est assez rare, ce modèle-là. Ouais, je pense. Oh, ben, tabac. On vient de faire une autre trouvaille. Très heureux de ma visite chez vous aujourd'hui. Écoute, juste la base de moteur. Ça va te donner une longueur d'avance pour combattre Hugo dans le défi. Un gros merci, ça a été le fun. Ouais, mais merci. Merci, bonne journée. Everything you ever knew about snowmobiles is about to change forever.
This is the year that the Ski-Doo snowmobile will go beyond anything you've ever imagined. Je pense que je peux aider Hugo parce que je connais vraiment toutes les générations de Blizzard de 79 à 84. C'est vraiment comme ma collection à moi, c'est pratiquement juste ça. J'ai vu le projet Hugo, puis je me suis dit que j'allais embarquer avec lui pour l'aider à trouver ses pièces, puis à y en fournir aussi. Fait que toi, je pense que tu as la bonne suspension. Fait que ça va être une grosse épine dans le pied. Là. Je suis en train de me casser la tête là, si j'allais refaire ça de A à Z. Fait que probablement, je vais partir d'une meilleure suspension. Puis en plus, tu as les roulettes. J'ai regardé s'ils les trouvaient dans le neuf. Il y a des équivalents au niveau du diamètre, mais pour avoir vraiment le bon pattern, ça se fait plus. Donc, si tu les as, je vais être super content. Ben, les roulettes, c'est ceux-là ici, OK. les bonnes. Là. Ça, c'est les bonnes roulettes. Ça, c'est les bonnes. Ça, c'est l'autre génération là, qui est les roulettes d'aluminium. Toi, t'es... OK, ouais, je comprends. C'est ça, exact. C'est ça que ça te prend. Toi. OK. Fait que ça, c'est plus récent. Ça, c'est mon année. Ça, c'est ton année. Fait que t'as un kit comme ça que tu vas pouvoir... c'est ça. C'est bon. OK, ça, c'est une bonne chose. Après ça, la suspension, y a-t-il des différences? Toi, c'est La suspension, là, ça va vraiment être elle, là, la génération comme toi. Donc, la lisse est blanche. OK. Puis, les roulettes sont extérieures. Donc, les roulettes viennent ici. Là. OK. Jean, écoute, merci beaucoup. On a trouvé les gros morceaux qui manquent. C'est certain, là, comme on expliquait. Il y a encore du travail à faire dessus. Il va y avoir le sablage. Il va y avoir après ça le bon code de couleur. Je pense que c'est gris comme le bas des pannes. Il y a d'autres petites pièces aussi qui est gris. Dans mon équipe, tu vas être mon expert parce que c'est pas mes années que je suis habitué. Moi, c'est plus des années de PRS. Je les connais par cœur, mais ça, tu vas être vraiment mon expert dans mon équipe. Fait que c'est certain que je te rappelle, parce que je te dis, il va me manquer d'autres petites pièces, puis juste remettre ça dans son entier, là, je suis en train de tout défaire. Comment protéger sa motoneige contre la perte de valeur? Dès qu'un véhicule neuf est vendu, il perd une partie importante de sa valeur. La solution, c'est l'assurance de remplacement. En cas de sinistre, vous pouvez vous racheter une motoneige neuve puisque cette protection comble la différence entre le montant d'achat et la valeur de votre motoneige au moment du sinistre. Elle rembourse également une partie de la franchise et inclut une allocation de 75 $ par jour pour louer une nouvelle motoneige afin de pouvoir profiter de votre week-end d'expédition en cas d'incident. Bonne randonnée! Cette capsule est présentée par Intact Assurance, assureur officiel de la FCMQ et fier partenaire dans vos déplacements sécuritaires à motoneige. Bonjour, mon nom c'est Guy Meunier. Moi, je travaille pour les courses d'accélération du circuit TSR au Québec. Avant, j'ai fait beaucoup de drag, beaucoup d'accélération, j'ai fait de l'ovale. J'ai voulu être tech du TSR parce que ça me permet de rester à jour, ça me permet de voir l'évolution dans le monde de la motoneige. Puis j'en démords pas, il faut que ça reste, c'est né dans moi, il faut que ça va rester dans moi. On n'est plus rendu quand on avait des courses qui partaient avec une flashlight ou un drapeau, on a des jeux de lumière, 4 couloirs de large avec des infrarouges qui donnent le départ. On a des infrarouges à l'arrivée qui donnent la première place, deuxième place, troisième et quatrième. On fait tout le temps ça à 4 couloirs de large, c'est plus spectaculaire pour les spectateurs, puis ça fait plus de bruit. Il y a plus de machines qui rentrent à des vitesses extraordinaires à l'autre bout de la piste. Pour les courses d'Atlas, les longueurs de piste sont 660 pieds ou 500 pieds. C'est le premier arrivé au bout qui remporte la victoire. Les machines Atlas, on peut décrire en simples mots, c'est un volant, un moteur, 2000 cc maximum, puis une chenille, puis le reste, il n'y a pas de règlement. Comme les machines qu'on va voir le 11 février à Valcourt, c'est des machines qui peuvent atteindre 150 000 à l'heure sur 660 pieds. On appelle ça les top fuel de la motoneige, des courses d'accélération de motoneige. Si on parle un peu de mécanique, c'est des moteurs qui peuvent atteindre 2000 cc, qui peuvent être strokés, qui ont des turbos compressés, ils peuvent même combiner des noces avec le turbo. C'est vraiment des machines, on peut appeler ça une bombe sur deux skis, une chenille. Les pilotes qui pilotent ça sont vraiment courageux de faire ça. Dans tes classes Atlas, les machines sont conçues complètement à la main. C'est des frames billettes, c'est des moteurs qui sont faits complètement à la main. C'est des compositions, une fabrication personnelle de chaque modèle. Au Québec, présentement, ceux que je connais, il doit y en avoir peut-être une dizaine qui ont des machines comme ça. Des machines quand même qui valent au-dessus de 60 à 100 000 $ chacune la pièce. Les mondes investissent des montants extraordinaires pour les moteurs, pour les châssis. C'est des châssis faits complètement par machinage.
Les gars, ils mettent des sommes astronomiques pour faire ces machines-là, c'est épouvantable. Les machines hautes-là sont équipées de chenilles spéciales. C'est des chenilles qui sont coupées d'une largeur de 13 pouces de large par 159 pouces de long. Ça peut aller même jusqu'à 174. Ils ont des chenilles 1 pouce ou des chenilles 0.500 avec des crampons de 2 pouces de long. Il n'y a pas de limite à la longueur de crampon. Aux forces de moteur qu'ils ont, on parle de des moteurs de 600-700 forces, même ça peut aller jusqu'à 1000 forces. Il faut que ça cramponne, il faut que ça traque rendu à terre. Bien, l'avenir pour les courses d'accélération au Québec motoneige, c'est beaucoup implanté. Présentement, il y a des courses partout. Il y en a dans le bas du fleuve, il y en a dans le bout de Kentley à Gatineau, il y en a au Québec, il y en a en Beauce, il y en a à Montréal, il y en a partout présentement. Comment ça a commencé à Valcourt, les courses d'accélération en 2019? Ça a été des courses d'exhibition pour les spectacles. Le monde a tellement aimé ça qu'en 2020, il y a eu une autre saison. Puis là, malheureusement, la COVID a tout arrêté ça pendant 2 ans. Cette année, ils refont l'autre édition. Ils ont été dans le top. Puis ils ont mis les grosses machines, les grosses classes. Puis le monde va bien apprécier le spectacle. Les courses se déroulent très vite parce qu'on a un laps, ça commence à 4 heures, puis à 8 h, 8, 9 h, tout est terminé. C'est vraiment spectaculaire, puis le monde apprécie beaucoup parce qu'ils en demandent, puis ils veulent savoir s'il va encore avoir des courses de récréation dans l'année pour Valcourt. C'est le bruit, la vitesse... les vitesses extraordinaires que les machines peuvent atteindre sur 660 pieds, on parle de 150 000 à l'heure en 160 pieds. C'est vraiment impressionnant à voir. Le feu qui sort au bout des pipes, c'est impressionnant. On vous invite à Valcourt la fin de semaine du 11 février. Restez à l'affût pour le déroulement des courses, puis il va y avoir un méchant show. Manquez pas ça. Juno, on parle de casque aujourd'hui et personnellement, je sais de quoi je parle. J'en ai porté un puis un autre des casques. Et là, j'ai ça là, qui était certainement pas DOT approuvé, là, qui était dans les premiers modèles de casque assez simple. Je mettrais pas ce casque-là pour faire de la motoneige, de la moto ou du motocross. Mais là, on a une belle gamme de casques ici que tu vas nous présenter, qui est la ligne CKX. Il faut savoir que CKX ont développé plusieurs types de casques. Oui. Donc, des casques modulaires, des casques full face, des casques de motocross ou de snowcross. Oui. Donc, là, ici, on a le casque Mission, puis on a le casque Titan. Donc, ce modèle-ci qu'on a de CKX avec les ventes qu'on voit ici en arrière, c'est un système assez spécial, spécifique de En fait, ça s'appelle le AMS, donc le Air Management System. Ouais. Ce qui est vraiment important de savoir, c'est que toute l'air qui se ramasse normalement à embuer la visière devant le casque est amené à être aspiré vers l'arrière du casque. Oui. Ce qui fait en sorte qu'on n'est pas obligé d'avoir une visière électrique avec ce casque-là. Oui, super intéressant parce que évidemment, c'est le problème numéro 1 là, avec les casques comme ça de motoneige, la buée. Donc, problème éliminé de ce côté-là. Effectivement. Sinon, le Titan qui est juste ici. Oui, le Titan, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un casque hybride. OK. Donc, ça veut dire que je peux l'utiliser autant pour faire de la motoneige hors piste que de la motoneige de piste. Que du motocross. Et une particularité aussi de ce casque-là, c'est la possibilité de changer le devant du casque pour un adaptateur de caméra GoPro, par exemple? Oui, effectivement. Donc, on est capable de mettre la GoPro à 2 endroits, donc sur le dessus du casque ou devant le casque. Donc, on peut acheter l'adapteur à 44,99 environ chez ADM Sport sans problème. On a des lunettes qui sont offertes dans la boîte aussi, donc une lunette avec une ventilation de plus pour être sûr que quand on fait de la motoneige hors piste, donc on n'est pas trop chaud et que l'air passe bien finalement. Ouais. C'est vraiment bien passé parce que, évidemment, en motoneige, en hors-piste, on ne va pas à grande vitesse, donc puis on force quand même beaucoup. Donc, de là l'importance, justement, d'avoir ce système de ventilation là, pour les lunettes. Là. Côté recherche et développement, on voit que, bon, CKX ont quand même beaucoup travaillé sur le design des casques. Oui. Les couleurs, puis en plus, c'est un produit québécois. CKX, c'est fait à Drummondville, donc c'est un produit québécois et la recherche et développement est faite ici au Québec. Donc, j'imagine, Juno, qu'il y a différentes gammes pour ces casques-là, donc différents prix. Oui, effectivement, il y a différents prix, différentes gammes. Donc, on peut avoir la motoneige, la motocross, de la moto aussi. Donc, si on parle de haut de gamme, j'imagine qu'on parle évidemment des casques en carbone. Oui, effectivement. Qu'on a ici, ça joue dans quel range de prix à peu près? Ben, en fait, si on parle de Mission, on est entre 800 et 950 $.
pour avoir un casque beaucoup plus léger. Et c'est vraiment ce que le carbone permet. Et une meilleure absorption au niveau aussi de l'impact. Ben, Gino, un gros merci de nous faire découvrir cette belle gamme-là de casques qui est désignée ici au Québec. Et c'est disponible, j'imagine, sur votre site web? Oui, effectivement. Donc, succursale de Québec, succursale de Saint-Hyacinthe et sur www.admsport.com. OK, super. Je le sais, d'habitude, on parle de motoneige, hein? Mais là, il y a un événement vraiment unique qui a lieu ici à Trois-Rivières. Ça s'appelle le Nitro ARX du Canada. Il y a des véhicules côte à côte qui sont en compétition. C'est vraiment spectaculaire. Venez-vous-en, on va voir ça. On est avec Grégoire Michaud, un des espoirs dans la catégorie côte à côte ici au Nitro Rally à Trois-Rivières. Grégoire, c'est une première édition pour le Nitro Rally à Trois-Rivières. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'événement? Dans le fond, c'est totalement sur la glace, le circuit tout en glace. Il y a les chars électriques, il y a les rallyes 4 pattes et 2 pattes, puis il y a les side-by-side. Toutes les chars sont studés sur des pins, puis c'est ça, dans le fond, il y a des catégories, puis il y a des pratiques, des qualifs, des heats, des semi-finales et des finales pour toutes les classes. Et là, il faut dire que c'est un circuit glacé, comme il disait, mais avec des obstacles aussi, des sauts, évidemment, plusieurs virages des deux côtés. Des jokers. Des jokers, Joker Lane. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Joker Lane, c'est la fameuse ligne unique qu'on doit prendre une fois au moins par course. On va parler modification des machines, parce qu'évidemment, c'est pas des machines d'origine que vous utilisez, surtout les pneus. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, dans le fond, il y a 2 machines qu'on a. Le Nitro RX qui était à Glen Helen à Phoenix. Puis tout, c'est un véhicule spécifique pour là, qu'on loue là-bas. Oui. Puis ici, ils ont décidé de ne pas apporter ces véhicules-là, donc c'était nos propres véhicules. C'est pour ça qu'il y a des Polaris, des Can-Am, puis Yamaha, il y en a pas, mais en tout cas. Il y a différentes marques. Puis ça, c'est all open ici. Puis les tailleurs, ça, c'est nous autres qui épinent. Puis on a le droit à 250 studs par tailleur. C'est choisi par la série. Puis le tailleur, c'était open par contre. Le tailleur qu'on veut, 250 pieds. Bon, évidemment, tu es un jeune pilote. Est-ce qu'il y a des gros noms finalement que c'était tes idoles à l'époque et là, finalement, tu cours avec eux présentement? Il y a eu Pastrana qui a toujours été. Évidemment. C'est un nom dans le sport. Puis j'ai eu l'occasion de courser avec lui cet été. Fait que c'est un rêve, puis on s'est bien débrouillé, on a eu du fun, puis c'est toujours plaisant de courser. Wow, c'est vraiment le fun, ça. Présentement, on est dans les puits, les paddocks des véhicules électriques. C'est la première série, là. C'est le gros calibre, finalement. Toutes les autos sont une à côté de l'autre. Tu vois, c'est privé, c'est vraiment bien fait. Les véhicules arrivent par container, hein, fait que les mécaniciens ont leurs outils, tout ça, puis c'est vraiment le fun à voir. On est avec la légende du sport motorisé, je m'en allais dire au Québec, dans le monde entier. Travis Pastrana. Travis, how you doing, man? Doing good, Alex. Good to see you. Oh, the crowd is... Travis, so first time in Trois-Rivières. It's not your first time in Quebec. You've been to the Supercross before in Montreal. Now, first time in Trois-Rivières. Been to your parents' house? Yeah, it's true. You've been. So, how is it so far? Everything is awesome. The crowd came out. You know, it's fairly good weather considering, so I'm really happy. You're not a big fan of cold weather. Not a fan of cold weather, but I am a fan of driving on the ice. It's still 0 to 60 in 2 seconds. So quick. And the studs, first lap, when it was like an ice skating rink, it was slot car, just flying. Third lap, sketchy. Yeah. What about the snowcross or the snowmobile, or is it something that you try a backflip with snowmobile? I did. It didn't work out, but my hands blew off. They were frozen. Yeah. I penguin slid down the landing. Oh, okay. So, yeah. At least there's snow. Yeah, it was good. Well, it was ice, but it was still, it slid nice. Bien évidemment, quand on parle de compétition hivernale, on pense au Grand Prix Ski-Doo de Valcourt. Ici, c'est complètement nouveau. C'est une nouvelle série, une nouvelle ville dans leur championnat, parce que c'est un championnat du monde de rallycross et de véhicules côte à côte. Donc, évidemment, on a des bons pilotes de côte à côte au Québec. Donc, c'est une chance pour ces pilotes-là de se faire voir, de se démarquer. Et tout ça est mené d'une main de maître par le directeur général de l'événement, qui est Dominique Fugère, qui est aussi le directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières. Donc, encore là, beaucoup d'expérience dans le monde du sport motorisé pour cette organisation-là. Hi, you're listening to Motorsports.tv.
On est avec la légende du VTT au Québec, Sylvain Arsenault. Arsène, comment ça va? Ça va bien, mon Ben, ça va bien? Ça va très bien. Là, écoute, on parle pas de VTT aujourd'hui, on parle de véhicules côte à côte. On est ici à Trois-Rivières au Rallycross. Là, on va parler du circuit un petit peu parce que c'est pas évident. C'est un circuit qui est technique, qui est glacé à 100%. Parle-nous-en. Ben, ils ont travaillé très, très fort. Écoute, ils ont arrosé depuis longtemps, malgré les douces températures qu'on a eues. Ils ont fait une job de champion. La track est belle. C'est les glaces, la glace est belle. Il y en a épais à certains endroits, il y en a moins épais à d'autres. Le show, il est incroyable. Parce que pour que les gens sachent, on est sur le terrain de l'hippodrome de Trois-Rivières. Donc, les véhicules passent en partie sur l'ovale, qui est immense, et reviennent après ça dans le milieu d'ovale pour faire la série plus technique et les virages, finalement. Oui, oui. Et puis, c'est glacé partout. Qu'est-ce qui est important? Bien, c'est au niveau des suspensions, ajuster les suspensions convenablement avec la mollesse de la glace qu'on a. Et puis, les pneus, la pression d'air dans les pneus. Écoute, c'est bien, bien, bien technique. Là. Quand même, parce que la température change aussi. C'est pas très froid aujourd'hui. Donc, j'imagine que bon, ça fond plus rapidement. Il faut ajuster tout ça en conséquence. Là. Oui, oui, c'est énormément de travail. Puis c'est là que tu vois les plus fins renards s'en sortent de mieux en mieux. C'est pas juste toujours une question de pilotage. Tu le sais, tu pilotes depuis longtemps, toi aussi. Fait que non, sérieux, ma gang de side-by-side, puis les rallycross, les gars, là, ils sont sa coche. Que ce soit en motoneige l'hiver ou en moto l'été, je pense qu'au bout de la ligne, les vrais tripeux de sport motorisé, on a besoin de ça, on a besoin de l'odeur du gaz, on a besoin de voyager puis de triper en gang. Donc c'est un peu ça finalement qui nous relie. Là.